Donc on est à Pensacola Beach et on a fait un petit stop pour venir chercher une pièce pour le système électrique. Puis en même temps, on s'est arrêté sur le bord de la plage parce que c'est magnifique. Après ça, on s'enligne pour la Nouvelle-Orléans. Allô tout le monde! Alors cette semaine, on va vous montrer notre périple en Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Puis on va vous montrer un peu les activités qu'on a faites et tout ça en vous racontant un peu plus en détail qu'est-ce qui s'est passé depuis la Floride. Pour nous, là, la Floride s'est rendue un no-no. C'est un territoire maudit Ouais. pour Alexia et Chloé en van life. Honnêtement, là, on va pas y retourner jusqu'à temps qu'on ait des enfants, puis... Qu'on est genre à Walt Disney. Exactement. Honnêtement, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on va en Floride, on part de là le plus vite possible. Ouais. Fait que là, si vous avez écouté notre dernière vidéo, vous avez eu un peu d'idée par rapport au système électrique, ce qui s'est passé. Sinon, allez l'écouter tout de suite, il est en dessous. Réalisez que l'appareil qui faisait en sorte que les batteries se rechargeaient quand on roulait. Le relais de charge. Ouais, le relais de charge. J'ai réalisé qu'il marchait plus. On a décidé de quitter la Floride, premièrement pour justement essayer d'arrêter d'utiliser les fans, puis réduire un peu notre utilisation électrique pour être capable de toffer comme mieux avec les batteries. On a changé la pièce et depuis, tout est réglé. Fait que là, on commence vraiment à penser que c'est la Floride qui est maudite. On vous a pas vraiment parlé de qu'est-ce qui s'est passé la journée avant qu'on parte. On s'est rendu presque aux douanes. Je me retourne. La place où il y a le système électrique fume. Ça boucanait. En tout cas, moi, c'est une des pires expériences de ma vie. J'ai eu tellement peur. Il y avait Chloé qui essayait de faire quelque chose avec cette situation-là. Il y avait moi avec l'extincteur à côté. Moi, je me voyais avec ma vanne qui allait exploser. Puis mes deux chats dans mes bras. C'est pour ça qu'on n'a plus de lumière dans la vanne. Fait qu'en revenant au Québec, ça va être dans les premières choses qu'on va devoir arranger. Mais tu sais, c'est comme une maison, hein? Il y a toujours des choses à faire. Toujours. 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 On aime ça quand même. Oui! Donc, en quittant la Floride, on a commencé par s'arrêter, comme j'ai dit tantôt, à Pensacola pour arrêter chercher le relais de charge. Puis en même temps, on s'est dit qu'on allait passer un peu de temps à la plage. Préférées que j'ai faites. Comme c'est pas les plages de Cuba, là, mais c'est vraiment une belle plage aux États-Unis, ouais. Avec le sable blanc. L'eau est bleue, bleue, ouais. Bleue. Là, on voit à travers, c'est fou. Pour vrai, je suis d'accord, c'est vraiment une des plus belles plages que j'ai vues en Floride, en tout cas. Oui. C'était vraiment comme un beau petit village de pêcheurs, un beau petit village de plage. Surfeurs, ouais. Donc après s'être arrêté à Pensacola, on s'est dirigé en Nouvelle-Orléans. Fait beaucoup de routes dans les dernières semaines, honnêtement. Ouais. Rendu en Nouvelle-Orléans, on a pris les premières journées tranquilles, juste essayer d'être sûr que vérifier que le système électrique marchait comme il faut. Après ça, on est allé explorer la ville. Je pense qu'on a été encore là vraiment étonnés par la ville. Ça a été vraiment notre premier coup de cœur. C'est comme un peu magique aller en Nouvelle-Orléans, l'énergie qui est là. Ça a été colonisé par les Espagnols, puis ça a aussi été colonisé par les Français.
de l'esclavage, beaucoup de plantations. Alors, ça a fait que c'est très, très, très multiculturel. Il y a eu aussi, je crois, une vague d'immigration italienne et irlandaise. L'architecture est très européenne. Dans notre tour de fantôme, on a appris que la ville elle a passé au feu 2 fois. Puis c'est une ville très hantée. Très folklorique. Très grande présence de la musique. À tous les coins de rue, presque, il y a des musiciens, surtout connus pour le jazz. Alors, je vais vous raconter un peu ce qu'on a appris dans le tour de fantôme. On n'a vraiment pas de footage par rapport à ça. On voulait pas, en fait, on savait pas trop si on allait pouvoir amener comme nos caméras et tout, fait qu'on a décidé d'y aller avec le moment, puis de profiter à 100% du tour sans penser comme vraiment à autre chose. Mais on a des photos. Fait que cette maison-là, ici, elle a une histoire assez particulière. Alors, Madame Delphine Lalaurie a déménagé dans une maison, je crois qu'elle l'a fait construire. Elle était extrêmement riche, puisqu'elle a eu 3 mariages, était souvent dans sa maison toute seule, puis elle faisait des gros rassemblements. Il y avait un bâtiment qui était détaché de la maison, qui était en feu, puis elle a décidé de continuer comme le rassemblement. Puis les villageois, comme savaient qu'il y avait quelque chose qui était pas correct avec cette maison-là, mais ils savaient pas trop quoi, dans ce bâtiment-là, ils ont découvert des esclaves qui avaient été extrêmement maltraités ou même tués ou torturés, ouais. Il y en avait qui avaient la bouche cousue, il y en avait que leur bras, par exemple, avaient été cassés pour ressembler à un crabe. C'était vraiment de la grosse torture. Puis la guide, elle nous a dit que c'était la place où on avait le plus de chances de prendre une photo d'un fantôme. Ouais. Malheureusement, on n'en a pas. Après cette aventure en Nouvelle-Orléans, on a décidé d'aller vers le Texas. Alors, si vous voulez voir nos prochaines aventures, juste attendre la semaine prochaine, puis on va vous montrer nos aventures au Texas en tant que lesbienne.